Les touches anciennes craquaient doucement sous ses doigts. Claire ne jouait pas pour le monde, mais pour ses voisins qui auraient pu l'entendre à travers les parois fines. Elle jouait pour survivre à sa propre solitude. Chaque note semblait perdue dans le silence, comme des gouttes dans un océan sombre. Mais il y avait toujours un moment où la mélodie s'arrêtait, comme si elle manquait d'air, comme si quelqu'un lui avait coupé le souffle. Elle ignorait que cette pause cachait une histoire qui n'était pas la sienne seule, c'était la cicatrice inachevée de la vie de quelqu'un d'autre avant qu'on commence. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. L'appartement de Claire paraît plus grand qu'il ne l'était en réalité à cause du silence. Une plante morte sur le rebord de la fenêtre. 3 tasses écaillées sur les tondoirs. Un manteau de laine qu'elle s'obstine à raccommoder avec des points de travers. La routine est presque un rituel, tisane à la camomille, lumière jaunâtre de la lampe. Le tissu du piano soulevé avec précaution, comme pour découvrir un hôtel. Et les poussettes du revers de la main testent une touche, puis une autre. Le doux gras vibre un peu plus. Le bois répond par un craquement intime, comme si l'instrument connaissait son nom. Claire donne des cours de musique aux enfants du quartier. Elle chante faux exprès pour les faire rire. Dessine des petits animaux dans son cahier de solfège et applaudit avec exagération les petites réussites. Respirez avec la musique, dit-elle, et les enfants lui obéissent comme une bonne sorcière. Lorsque les portes se ferment et que le couloir de l'école se vide, elle marche à nouveau d'un pas léger, mais à l'intérieur. Une soif profonde ressurgit, qui applaudit quand c'est elle qui joue sur le chemin du retour. Elle achète du pain rassis à prix réduit et une fleur unique au marchand du coin. Elle place la fleur dans un verre, casse le pain en deux et, avec un demi-sourire, s'adresse au vide dîner de gala. Madame Mousse ainsi que sa mère, morte trop tôt, jouait avec la pauvreté comme s'il s'agissait d'un costume de carnaval. Les contradictions la définissent, elle n'a pas l'argent pour remplacer les corps usés, mais elle a la patience d'un horloger pour accorder à la main ce qu'elle peut. Elle a le trac, mais le courage d'insister chaque soir sur ce passage sans fin. Elle se sent seule, mais crée des mondes entiers lorsqu'elle ferme les yeux et laisse ses mains décider. Parfois, elle prend l'ascenseur jusqu'au dernier étage de l'immeuble et reste là, à contempler le ciel de la ville comme une partition. La lune est un point d'orgue, les immeubles, des croches empilées. Si je savais comment cela se termine, peut-être saurais-je aussi par où recommencer, pense-t-elle, avant de redescendre et de retourner au piano. De l'autre côté de la ville, là où le verre touche le ciel et où le silence est précieux, Adrian Holt se réveille avant l'aube. Sa montre d'entraînement tic-tac des chiffres que personne ne voit, son cœur bat au même rythme discipliné qu'il impose à la vie. La salle de bain est tout en marbre, l'eau chaude est à la température précise. Le rasoir glisse sur son visage sans une égratignure, comme si son corps était le dernier territoire qu'il contrôle encore. Il enfile le costume qu'il semble porter depuis sa naissance et s'avance dans une allée d'œuvres d'art qu'il ne regarde plus, toiles de valeur, sculptures rares. Souvenirs achetés pour combler les vides laissés par les souvenirs. Il est le visage public d'un empire technologique, le nom qui fait tourner les ascenseurs et plonger les actions. Le sourire calibré pour convaincre en 10 minutes, en réunion. Sa voix est inébranlable. Dans l'ascenseur au miroir, en revanche, une ombre plane constamment, l'arrière-salle fermée depuis 15 ans. À l'intérieur, rien ne change, une chaise près de la fenêtre, un mouchoir oublié drapé sur le dossier, une photo qu'il ne peut ranger ni regarder longtemps. Et Lara, il n'a pas prononcé son nom à voix haute depuis le jour où la nouvelle a cessé. Le monde a évolué, pas lui. Il a appris à transformer la culpabilité en efficacité et le désir en généreux mécénat pour des projets culturels auxquels il ne participe jamais. La charité est la manière acceptée de pleurer en public, pense-t-il parfois, sans l'admettre. Adrien n'a pas entendu de vraie musique depuis des années. Sa voiture diffuse des playlists de piano d'ambiance qui ressemblent davantage à du bruit blanc. L'équipe tente de le surprendre avec des quatuors à cordes lors des dîners de gala. Il les remercie, applaudit poliment, puis retourne dans sa chambre, conforté par le silence. Son téléphone portable vibre sur la table comme un métronome moderne. Les conseillers exigent des rapports, les journalistes des cotations. Les investisseurs veulent des certitudes. Il les livre à tous. Et pourtant, aux petites heures du matin, alors que la ville s'épuise et que les applications cessent de clignoter, sa main ouvre le tiroir interdit, une enveloppe beige froissée au coin, contenant de vieilles coupures de presse et une feuille de papier, lignée imprégnée d'un vieux parfum. Dessus, 3 mesures manuscrites, interrompues au milieu d'une phrase, comme si quelqu'un avait levé la plume au milieu d'un mot. Du haut de la tour, il observe la ville comme s'il veillait sur un patient. Du sous-sol de son modeste appartement, Claire observe le même ciel comme si elle lui demandait conseil. Ils portent tous deux des secrets, puis ils ont choisi de préserver elle, la mélodie qui la maintient debout lui, le silence qui l'empêche de tomber, et bien que rien ne les relie officiellement encore. Un fil invisible est tendu entre 2 pianos, l'un accordé de force par de petites mains, l'autre enfermé dans une pièce sans lumière du soleil. Un fil qui, tôt ou tard, vibrera. Le gala annuel de la Fondation Elara est impeccable comme un laboratoire, lumière mesurée, verre qui teinte comme du cristal poli, conversation à volume précis.
Adrien se tient au centre de la pièce, mais il ressemble à un satellite, il se tourne, salue, signe d'échecs invisibles du regard, jusqu'à ce que les écrans environnants s'éteignent, qu'une vidéo institutionnelle commence. Musique pour ceux qui n'en veulent pas, annonce la voix. Images rapides, des enfants dessinant des clés, des violons tordus, une école de quartier. Et puis, pendant 3 secondes qui modifient la respiration de l'homme le plus puissant de la salle. Un fragment de son traversaire, une main timide se pose sur un PC, la pédale se maintient. La main droite dessine la descente d'un demi-ton sur une harmonie suspendue. C'est un geste qui, né dans la partition de personne, c'est celui d'Elara. Le verre tremble. Le vin effleure le cristal comme une mer gonflée. Le souvenir est si net qu'il en est douloureux. Un après-midi lointain, la lumière du soleil filtrait à travers les fissures et Lara en sweatshirt. Les pieds nus sur le tabouret, son mouchoir oublié sur le dossier de la chaise, et ce même demi-ton chutant, un bref sourire. « Je ne connais pas encore la fin », avait-elle dit, « mais je sais exactement où ça fait mal. » La vidéo continue, le public applaudit les discours sur l'impact social. Mais Adrien n'entend rien. Il cherche le son de tout son corps, comme un chien qui retrouve son maître dans la foule. Le logo de l'école apparaît une seconde. Avant le fond du Harmonia Community School Santa se clia. Ça suffit. Il quitte la pièce comme s'il suffoquait. Dans le couloir de marbre, il appelle Julia, sa directrice de cabinet, avec la voix de quelqu'un qui vient de tomber et de retomber sur ses pieds. J'ai besoin du premier montage de la vidéo de la fondation. Tout de suite. Qui l'a tourné, oui. Surtout, qui joue la bande son à 2 minutes et 11 secondes. Monsieur, la bande sonore a été composée, ce n'était pas le cas. Il ferme les yeux. C'est un courant d'air. Le mien, le sien. Le mot elle déverrouille la pièce verrouillée de sa tête. L'air change de densité. Julia se tait de l'autre côté, elle connaît le chant de mine du nom non prononcé. De l'autre côté de la ville, la même soirée est plus petite et plus honnête. Claire termine son dernier cours, éteint les lumières de la petite salle de classe. Mais le concierge lui demande un service, pousser le vieux piano, récemment offert, dans un coin. C'est un grand piano droit en bois sombre, portant les traces d'une vie passée. Lorsqu'elle essaie de fermer le siège, le couvercle se coince. Une fine enveloppe, dissimulée sous le feutre, glisse par terre. Elle est beige, froissée, avec un nœud dessiné à la main sur le rabat. Claire regarde autour d'elle, il n'y a personne. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, une feuille lignée avec 3 barres écrites au crayon, puis une ligne brisée, le graphite cédant à mi-chemin. Dans le coin, presse effacée, et Lara printemps-8, il y a aussi une photo, une jeune femme près de la mer. Les cheveux au vent, un piano à couvert sur un balcon. Le sourire n'est pas affiché, il est révélé. Claire ressent comme une reconnaissance chez quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Elle pose la feuille sur le clavier et c'est le son A-B-C. La pédale reste enfoncée. Sa main droite baisse d'un demi-ton, cherchant le repos là où il n'y en a pas encore. Le piano répond par un léger clic. La pièce vide lui renvoie l'écho comme un secret ancien. Elle rentre chez elle plus tard, l'enveloppe glissée dans son manteau, le cœur battant à 2 rythmes, la peur de toucher quelque chose qui ne lui appartient pas et l'étrange certitude que cette musique l'attend depuis toujours. Dans l'appartement, elle n'allume que la lumière de la cuisine, la petite ampoule projette une ombre en demi-lune sur le piano. Elle ouvre le torchon, touche ses doigts, répète les rythmes. C'est comme si une main invisible se posait sur la sienne, guidant le poids, le tempo, la pause. Qui es-tu? Et Lara, la question flotte comme une belle poussière dans la lumière jaune. Au sommet de la tour, Adrien regarde le fichier brut sur son téléphone, le visage illuminé par un écran qui se fond dans le passé. La prise est plus longue que dans le montage final, la caméra fait un panoramique de l'école. Harmonia, des enfants courent, puis coupe vers une salle plus petite, des murs qui s'écaillent, une fille en poule claire, seule au piano. Il ne regarde pas la caméra. Il se penche comme pour demander la permission et joue les 3 mesures qu'il connaît mieux que sa propre signature. Puis il s'arrête, se mord la lèvre, recule de 2 notes, réessaie et laisse la phrase en suspens comme Lara l'avait fait quand elle n'avait toujours pas de réponse. Pause. Sa voix est rauque. Je m'avance, monsieur, la résolution large. Le grain de l'image brouille le visage, mais laisse passer l'essentiel, la main gauche ferme, la droite délicate, l'habitude de tenir légèrement l'annulaire lorsque la pédale s'enfonce. C'est un fragment d'un geste impossible à imiter. On apprend en l'écoutant. L'horloge au-dessus du piano indique 19h12. Au mur, un dessin d'enfant représentant des étoiles avec des noms. Et, au fond, un panneau d'affichage, rue à Araponga, 118 Santa, ce qu'il y a. Adrien l'écrit comme quelqu'un qui lui brûle la peau. Il ferme la vidéo et, pour la première fois depuis des années, entre dans l'arrière-salle de son appartement. Le mouchoir est resté sur l'appui-tête. La photo, au même endroit. Il ouvre le tiroir, en sort la vieille enveloppe contenant les 3 barres d'Elara. Il la pose à côté de son téléphone portable et voit, comme dans un jeu de miroir, 2 manuscrits séparés par le temps, reliés par la même absence. S'il y a une fin, quelqu'un l'a trouvé pour moi, pense-t-il. Et il ne sait pas si c'est une consolation ou une menace.
La nuit suivante, l'ascenseur de l'école Harmonie grince différemment. Claire, seule, répète la phrase interrompue jusqu'à ce que son corps mémorise la douleur adéquate. Au moment précis où elle appuie sur la pédale, laisse l'harmonie s'envoler sur le toit lointain. Adrien touche la même note à tirer B C sur un piano fermé depuis 15 ans. Deux instruments respirent la même pause. Le passé patient revient s'immiscer entre eux. Le lendemain matin, Adrien n'envoie ni assistant ni intermédiaire. Il descend lui-même des voitures noires, traverse les 3 trottoirs de la rue Araponga et s'arrête devant la façade usée de l'école. Harmonia. Le bois de la porte s'écaille, le verre dépoli est marqué d'autocollants pour enfants. Il hésite un instant, ce n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attend à le voir. Mais l'hésitation est de courte durée. Il pousse la porte, et le grincement annonce son entrée comme un intrus venu d'une autre vie. Le son vient du couloir. Impossible de s'y tromper, les mêmes battements, le même demi-ton qui ne trouvait jamais de repos. Il continue, guidé comme par un courant invisible. Quand on ouvre la porte du salon, le temps s'arrête, Claire est assise au piano, danse à la lumière qui entre par les hautes fenêtres. Ses épaules bougent doucement au gré du souffle du passage. Ses cheveux s'illuminent et se diffusent tandis que l'on incline la tête pour mieux entendre les notes. Adrien s'arrête de respirer. C'est comme s'il avait ouvert une porte et trouvé un fantôme assis là. Son cœur s'emballe, incapable de le reconnaître. L'espace d'une seconde, il croit voir Elara, jeune à nouveau, avec la même habitude de se lécher la lèvre inférieure quand elle se concentre. Claire remarque la présence, elle s'arrête lentement, laissant le son s'estomper. Le silence pèse. Elle se retourne et la scène se scinde en deux réalités. D'un côté, la jeune fille confuse, effrayée par la silhouette imposante d'un inconnu en costume sombre, de l'autre, Adrien, pris entre la colère, l'incrédulité et une impulsion presque douloureuse. Où as-tu appris cette chanson? Sa voix ressemble plus à une accusation qu'à une question. Claire fronce les sourcils, ne se levant toujours pas. Je viens de le trouver. Il était dans le piano. La partition était là. Il s'approche lentement, comme s'il craignait que le sol ne s'effondre, les yeux fixés sur le banc. Le clavier, la page jaunie ouverte. Il reconnaît immédiatement l'écriture dans le coin. Le Delara. Ce piano, sa voix se brise. Il touche le bois, comme s'il touchait une cicatrice. Ce piano lui appartenait. Claire ressent le poids de la déclaration sans en comprendre l'ensemble. Je ne savais pas. Sa voix est douce, presque une demande de pardon pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Adrien lève les yeux vers elle. Le SILNC est un duel. Il voit quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré, mais qui détient une part très intime de sa vie. Elle voit un homme qui semble prêt à la détruire, et à la détruire en même temps. Dans le couloir, des voix d'enfants se font entendre. Le temps file à nouveau. Adrien recule d'un pas, mais avant cela, il prononce la phrase qui fera résonner toute l'histoire. Cette chanson n'est pas à toi, et je veux savoir comment tu l'as entendue. Son regard brûle. Le sien vacille, mais ne recule pas. Entre eux, le piano détient le secret. Tel un complice silencieux. La porte du salon se referme avec un léger clic. Le bruit du couloir, rire d'enfant, pas précipité. Sifflement de la bouilloire à la cafétéria est étouffé, comme si quelqu'un avait réduit le monde à 3 choses seulement claires. Adrien et le piano. Ce n'est pas ta chanson, répète-t-il plus doucement, mais avec la même acuité, et ce piano ne devrait pas être là. Claire prend une grande inspiration, comme si elle préparait sa voix avant de chanter. Elle ne se lève pas, elle laisse ses mains reposer sur ses genoux, ses doigts se souvenant encore du dernier accord. Je ne l'ai pas revendiqué, dit-il fermement. Je ne l'entends que depuis mon enfance. Et maintenant il insiste pour me passer entre les mains. Adrien fait un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit à portée de main de l'instrument. Il pose sa paume sur le couvercle en bois, usé, comme s'il touchait une pierre tombale. Elle écrivait ceci quand la phrase s'éteint. Il inspire, quand nous croyons encore qu'il était temps. Claire l'observe avec une attention nouvelle. L'homme au costume coûteux, si dépaysant parmi les postés de solfège et les trousses colorées, porte un chagrin qui n'est pas seulement ancien. C'est un chagrin qui saigne encore. Qui est, elle? Demande Claire, même si elle connaît déjà la réponse qui flotte dans l'air à cause du mot appartenait. Elara. Le nom sort comme un mouvement involontaire, un réflexe. Ma femme. Le silence qui suit n'est pas vide. Il est rempli de souvenirs que Claire ne reconnaît pas et qu'Adrien redoute d'entendre. Elle se penche et ouvre délicatement le dossier où elle range les pages jaunies. Elle entend et dans le coin inférieur droit, une lettre qui ressemble à une vague, suivie d'un nom tiré. Adrien n'a pas besoin de regarder attentivement pour la reconnaître, il a embrassé cette rubrique à maintes reprises. Je l'ai trouvée ici, explique Claire en touchant le plateau du piano. D'un geste, il soulève le couvercle du clavier, dans un renfoncement dissimulé par le temps. Glisse un compartiment peu profond, entre le feutre et le bois. Il y avait aussi ceci. Elle en sort une fine enveloppe, presque transparente par le temps, contenant un jasmin séché, comme une cicatrice parfumée. Adrien recule d'un millimètre, submergé par un souvenir, et la recueillait des jasmins au crépuscule et en laissait un sur la partition pour que l'avenir puisse sentir le passé. Où as-tu trouvé ce piano? De la question directe n'est pas une attaque, c'est un besoin.
Mes parents l'ont acheté quand j'avais 10 ans. Un magasin qui fermait. Des soldes, rien de noble, répond-elle. Son regard se baisse un instant. Je l'ai hérité quand je les ai perdus. Adrien ferme les yeux une seconde, comme pour tenter de se libérer d'un poids. Lorsqu'elle les rouvre, une étincelle de colère jaillit, mais elle est hors de sa portée. Cet instrument était dans l'inventaire de la fondation après. Sa voix s'éteint, déglutissant difficilement. J'ai donné l'ordre de ne rien disperser. Rien de ce qui lui appartenait. Parfois, le monde n'obéit pas aux ordres, dit Claire, sans ironie. Juste avec sincérité. Il s'approche du banc. De 2 doigts, il tourne une autre feuille. La mesure 27 est vide. Seule une fine flèche pointe vers l'espace vide et à côté. La note au crayon, écoute la mère. Claire prend la parole avant qu'il puisse demander. Chaque fois que j'arrive ici, je n'en peux plus. J'ai l'impression d'être essoufflé. J'ai le vertige. Alors je répète, et elle sourit tristement. Je suis à la dérive. L'expression d'Adrien change soudainement. Ce n'est pas une coïncidence, ils pensent tous les deux en même temps, pour des raisons différentes. Elle écrivait au bord de l'eau, murmure-t-il. Elle disait que les bons intervalles n'apparaissent que lorsque la mère répond. La nuit où la phrase ne finit pas. Il redresse sa cravate, ignorant que le nœud est de travers. La nuit où elle est partie. Cette musique s'est arrêtée exactement à ce rythme. J'ai l'impression qu'elle m'appelle pendant ce silence, confesse Claire doucement, comme si elle craignait de profaner un autel. Je ne peux pas l'expliquer. Et j'ai aussi l'impression qu'elle n'est pas seulement à moi. Elle ne l'a jamais été. Il la regarde, et pendant un instant, un pont se crée entre 2 êtres solitaires qui n'ont pas demandé à se reconnaître. Mais ce pont tremble lorsque les vieilles défenses d'Adrien reviennent comme une marée. Tu as posté des vidéos? On t'a dit de jouer ça? La dureté se lit à nouveau sur son visage. Il y a des gens qui profiteraient de nous voir chasser des fantômes, des gens qui vendraient même son silence. Je joue ici, Claire désigne. Le sol du salon est dans mon appartement. Seul, sans public, sans laïc. Je joue parce que, quand le monde devient bruyant, cette musique nous redonne une place. Puis, avec un courage que je ne me connaissais pas, n'essaie pas de m'acheter cette place. Il lui faut une seconde pour comprendre qu'on l'accuse, certes gentiment, de faire ce qu'il a toujours fait avec tout, transformer l'affection en transaction. Le coup est porté, car il est sincère. Il répond lentement, d'une voix désarmée, « Je ne veux rien acheter, je veux savoir, je veux finir. » Le mot pèse, lourd, pas pour moi. Pour elle, Claire regarde le papier, le jasmin séché, le bois marqué de petits éclats. Elle regarde l'homme. Elle voit un veuf et un leader. On y voit culpabilité et contrôle, dévouement et danger. Et on choisit l'honnêteté de quelqu'un qui n'a rien d'autre qu'un piano, désaccordé les jours de pluie. Je peux te montrer tout ce que j'ai, les feuilles, l'enveloppe, le reçu de la vente aux enchères, dit-il, mais je ne peux pas te confier ma vie. Je ne veux pas non plus perdre la musique en essayant de la déchiffrer comme une énigme judiciaire. Dans le couloir, on frappe légèrement à la porte. La coordinatrice de l'école passe la tête. Gênée, Monsieur Holt, elle reconnaît le visage vu dans les journaux. Les enfants arrivent dans 5 minutes pour la chorale. Il nous faut la salle. Adrien hoche la tête brièvement. Il regarde Claire, puis de nouveau le piano. Le bruit extérieur devient de nouveau plus fort. Il y a encore une chose, dit Claire en sortant la dernière feuille. Au dos, presse effacée, se trouve une ligne interrompue. Si longtemps un jour, dit à Adrien que le reste a été arraché ou rongé par le temps. Le sol semble s'effondrer sous les pieds d'Adrien. Il ne connaissait pas cette phrase. Personne ne la connaissait. Son nom, écrit de la main des Lara, gravé là depuis des années, le transperce comme un éclair. Qui d'autre a vu ça? La question paraît urgente et vulnérable. Personne. Claire range soigneusement le drap, comme si elle s'enflammait. Je n'ai même pas compris ce qu'il restait à dire. Adrien se passe, la main sur le visage, essayant de saisir quelque chose qui lui échappe, le rythme, le temps, le destin. Lorsqu'il reprend la parole, sa voix est plus basse qu'à son entrée, chargée d'une supplication qu'il pourrait refuser. Me fais écouter ça à personne d'autre. Pas encore. Un silence et laisse-moi essayer d'écouter avec toi. La coordinatrice s'éclaircit la gorge dans le couloir. Claire referme le dossier et remet le jasmin dans l'enveloppe. Vous croisez son regard et, l'espace d'un instant, vous n'êtes plus que deux personnes face à un vide qui exige un sens. Je ne promets pas de réponse, dit-elle. Juste de la musique. Parfois, cela suffit, répondit-il, ignorant qu'il vient de dire la première vérité complète de cette rencontre. Dehors, les voix des enfants s'approchent comme la mer. À l'intérieur, la pose de la mesure 27 reste ouverte, exigeant un choix qu'aucun d'eux ne sait encore faire. Adrien quitta la pièce d'un pas lourd, mais lorsqu'il atteignit le couloir, il s'arrêta devant un tableau d'enfant accroché au mur. C'était un simple dessin au crayon de couleur, une mer bleue et une petite silhouette jouant du piano dans le sable. Le hasard semblait se moquer de lui. Il prit une grande inspiration, contempla cette naïveté, pour la première fois depuis des années. Il se demanda s'il était confronté à une coïncidence ou au destin. De l'autre côté de la porte, Claire accordait les cordes par petites touches, préparant l'arrivée des enfants.
Sa vie reprenait son rythme habituel, mais Adrien réalisa que la sienne ne serait plus jamais la même après avoir entendu ce rythme incomplet dans ses mains. Quelque chose au fond de lui disait que s'il partait et ne revenait pas, il perdrait plus qu'une réponse, il perdrait la chance de se racheter de son passé. Ce soir-là, dans son appartement de verre et d'acier, Adrien était assis devant un piano Steinway immaculé, resté intact depuis des années. Ses doigts planaient sur les touches, mais ne parvenaient pas à les abaisser. Le silence était pesant. Il ferma les yeux et entendit à nouveau la voix d'Elara murmurer dans l'obscurité « Tu promets de le finir ?» Il ne promit jamais. Il fuyait simplement l'inachevé. L'écho de ce vide le força à prendre une décision. Le lendemain matin, Adrien retourna à la petite école de musique, sous la stupéfaction des professeurs et les regards curieux des parents qui déposaient leur enfant. Claire le trouva déjà assis dans la salle de classe, sans costume cette fois, juste un manteau sombre. Il n'y avait aucune arrogance dans son expression, seulement une étrange vulnérabilité. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle presque à voix basse, comme si elle craignait que la réponse ne pèse trop lourd. Adrien a mis du temps, mais il a finalement dit « Parce que je ne peux pas l'ignorer, ni la musique, ni toi. J'ai besoin de comprendre comment ce fragment est arrivé ici, et j'ai besoin que quelqu'un m'aide à l'entendre comme il le mérite. » Claire croisa les bras avec hésitation. Elle était habituée à vivre de façon indépendante, mais l'intensité de son regard ne reflétait pas seulement le pouvoir ou la richesse. C'était celle d'un homme portant en lui des siècles de souffrance. « Qu'est-ce que tu me demandes exactement ?» demanda-t-elle. Il prit une profonde inspiration. Impact. Le mot sonnait ancien, presque rituel. Je financerai tout ce dont vous avez besoin pour développer votre musique. Concert, étudiants, partition. En échange, vous me laissez suivre chaque note de cette chanson jusqu'à ce que nous trouvions ce qui manque. Claire recula d'un pas. L'offre lui semblait un cadeau empoisonné. Mais en même temps, c'était la première fois qu'on la voyait autrement qu'une enseignante fatiguée et solitaire. Le risque de se perdre dans cette histoire était réel. Pourtant, la perspective de continuer seul la blessait encore plus. Après un long silence, il répondit « J'accepte. Mais pas par ambition, juste parce que cette chanson m'a choisi aussi. » Adrien hocha la tête. Aucun contrat n'avait été signé, aucune main serrée. Mais l'accord était scellé, invisible, dans l'atmosphère chargée de la pièce. Un pacte étrange et délicat, elle cherchait l'appartenance, il cherchait des réponses. Et tous deux, sans se l'avouer, commencèrent à se chercher. Les semaines suivantes devinrent un terrain délicat, presque sacré, où l'inattendu fleurissait. Adrien Holt, habitué aux salles de conférences vitrées, aux dîners avec des politiciens et aux décisions à plusieurs millions de dollars prises en une fraction de seconde, commença à fréquenter un environnement qui ne correspondait pas vraiment à son univers, une petite pièce aux murs couverts de dessins d'enfants, des rires résonnant dans les couloirs et un piano ancien qui grinçait sous les doigts de Claire. Au début, il se contentait d'observer, assis au fond, silencieux. Il suivait chacun de ses mouvements. Claire ne jouait pas comme les pianistes qu'il avait l'habitude d'entendre lors des grands concerts. Elle jouait comme si elle mettait des morceaux d'elle-même dans chaque note. Il n'y avait pas de technique parfaite. Il y avait de la vie et cela le désarmait. Les enfants accoururent vers elle, tirèrent sur sa jupe et la supplièrent de répéter la même mélodie des dizaines de fois. Claire sourit patiemment, laissant chacun jouer une note, même fausse. Adrien y vit une chorégraphie d'humanité dont il avait oublié l'existence. Un après-midi, alors que Claire apprenait à un garçon timide à trouver le courage au clavier, Adrien s'était approché. « Tu ne les corriges pas quand ils font des erreurs ?» demanda-t-il, intrigué. Claire rit doucement. « Ils ne font pas d'erreur, Adrien. Ils trouvent simplement leur voix. C'est ça, la musique. Chercher, trébucher et persévérer jusqu'à ce que ça sonne juste. » Ces mots le frappèrent comme un miroir. Lui, qui avait passé sa vie à exiger la perfection de lui-même et des autres, n'avait jamais envisagé la beauté de l'inachevé. Au fil du temps, les murs qui les séparaient commencèrent à s'effondrer. Autour d'un simple café après un cours, Claire lui raconta sa solitude, comment elle avait hérité du piano de ses parents et comment, depuis, ce morceau inachevé était devenu son compagnon invisible. Adrien, en retour, lui révéla de petits fragments de sa vie avec Elara, les rires qui résonnaient dans la maison, les nuits où elle composait penchée sur le piano, la disparition qu'il ne parvenait jamais à expliquer. Parfois, je pense que je n'ai pas assez aimé, ou que je n'ai pas su garder ce que j'avais, l'avoua-t-il en regardant le fond de la tasse. Comme s'il y avait des réponses là-bas, Claire le regarda en silence et dit simplement « Peut-être que l'amour ne consiste pas à s'accrocher. Peut-être qu'il s'agit de laisser la musique continuer, même lorsque la personne n'est plus là. » Ce dialogue était enregistré en lui comme une partition secrète. Pour prouver sa volonté de changement, Adrien commença à participer activement. Il organisa de petits récitals pour les élèves de Claire dans des salles de la ville. Habitué à signer des contrats aux sommes astronomiques, il aidait désormais à installer les chaises, servait le café aux parents modestes et encourageait les enfants qui peinaient à suivre le rythme. Et à chaque geste, Claire le regardait différemment. Non pas comme un magnate intouchable, mais comme quelqu'un qui essayait de réapprendre ce que signifiait être humain. La musique, autrefois fantôme du passé, est devenue un pont
Un pont qui unissait non seulement deux mondes lointains, mais aussi deux âmes aux blessures ouvertes. Et plus Adrien s'approchait, plus la mélodie semblait prendre forme, comme si la chanson elle-même réagissait à sa transformation. À ce moment-là, ils savaient tous d'eux-mêmes s'ils ne le disaient pas à voix ou qu'ils ne se contentaient pas de déchiffrer une vieille partition. Ils en écrivaient, ensemble, une nouvelle. La première photo est apparue un mardi matin, Adrien, l'homme des couvertures de magazines, agenouillé par terre dans une école du quartier, alignant des chaises en plastique à côté de Claire. Le cadrage était parfait pour le scandale, le Magna et le pianiste anonyme, des sourires involontaires. Une légende narquoise, la nouvelle muse du veuf. En quelques minutes, l'image a explosé. Des hashtags contradictoires se sont affrontés, lettres play contre, hybride en synthé. Chez Holt Industries, les vitres teintées de la salle de réunion se sont transformées en un miroir de malaise. Graphique de sentiments sociaux, gros titres projetés sur un mur, une histoire d'amour rouvre la plaie de la disparition. Delara. La chanson inachevée, un coup marketing, le directeur financier Victor Amstead éclaircit la gorge avec le ton de quelqu'un qui s'oppose. À Davy, la volatilité a augmenté de 4% depuis l'aube. Nous avons besoin d'une déclaration claire et de distance. La directrice des relations publiques, Lyra Xu, a ajouté, précisément, nous appellerons Claire une amie de la famille, aucune mention de musique, pas de piano. Adrien les regardait comme s'il voyait du bruit là où il y avait de la mélodie. Je ne réduirai pas une personne à une note de bas de page, alors atténue au moins les dégâts, a rétorqué Dahlia Monroe, la présidente du conseil d'administration. Tu n'es pas un homme, tu es un atout, et les atouts ne tombent pas amoureux en public. Hors de ce monde protégé, le quotidien de Claire commençait à s'effondrer discrètement. Des paparazzis stationnaient devant l'école, des enfants effrayés esquivaient les flashs. La directrice s'y alla plat dans la salle tapissée, d'affiches colorées et de messages de bonne volonté. Claire, des parents menacent de leur retirer leurs enfants, dit-il avec une tristesse sincère. Ce n'est pas personnel, c'est juste trop de bruit. Peut-être une pause le temps que la situation retombe. Des mots fermes, à la fois une requête et un coup. Claire hocha la tête avec ce qui lui restait de dignité, appuyant sur le bouton imaginaire qui apaisait toujours l'âme. Toucher, respirer, debout. Le quartier, jusqu'à anonyme, c'était ouvert. Une note jaune, collée sur la porte de son immeuble, disait de travers « Retourne à ta vie ». Son cœur fit un bond dans sa poitrine, au bout du couloir. Quelqu'un jeta un coup d'œil et referma précipitamment la porte. Le téléphone vibra. Adrien. « Je viens à toi. » « Ne venez pas, répondit-elle, douce et fatiguée. Votre présence a de l'essence. Le lendemain matin, le conflit prit une tournure officielle. Une enveloppe portant la mention pouvoir judiciaire fut remise par un officier trop poli pour la violence qu'elle contenait. La convocation, saisie du piano de Claire dans les 24 heures. Motif, objet présentant un intérêt probatoire potentiel concernant la succession et la disparition de Lara Holt. L'instrument portait un numéro de série lié à une ancienne venteuse. Enchère, avec des irrégularités dans la chaîne documentaire, ils vont prendre mon piano. Sa voix s'éteignit. C'est la procédure habituelle, expliqua l'officier en évitant son regard. Demain, jusqu'en fin d'après-midi, Adrien arriva alors que les lettres du document n'étaient déjà plus qu'une brume salée. Il entra, lentement, sans sécurité, sans escorte, seul, avec une douce urgence. Il lut la convocation, respirant comme quelqu'un mordu par l'acier. « Je vais le résoudre. Ça ne marche pas, Adrien. Tu l'achètes. Et tu ne peux pas acheter ça, » dit Claire en tenant le bord du piano, comme s'il s'agissait du bord d'un quai. « Je peux le suspendre. Je parlerai au procureur, au curateur de la succession, à qui que ce soit. Et le conseil, et Dahlia, ils réclameront ma tête sur un plateau d'argent pour que tu restes couronné. » Comme s'il avait été cité, son téléphone s'alluma. Convocation extraordinaire. Vote de défiance dans les 72 heures. Ordre du jour juin. Langage aseptisé pour un acte de guerre. Il raccrocha avant d'avoir terminé sa lecture. « Je ne te laisserai pas seul, dit-il doucement. C'est ça le problème, Adrien. Ton nom attire le reste du monde dans mon salon. » Cet après-midi-là, un nouveau nom fit son apparition, Iron Cole, l'avocate de la famille Delara. Une voix ferme sur haut-parleur. Une ponctuation sans tremblement, Monsieur Holt. La famille n'autorise pas l'exposition publique de tout objet artistique ayant pu appartenir à Delara. Nous avons rouvert la demande d'analyse médico-légale. La musique, le piano, les partitions, tout doit être récupéré. C'est un souvenir, pas un spectacle. C'est un deuil, pas un procès, répondit Adrien en serrant les dents. Alors, honorons le deuil avec des procédures, pas avec des gros titres, conclut Irène. La nuit tombait lourdement. Sur le fil d'actualité, les commentaires se transformaient en flèches. Arnaqueur. Laissez la fille tranquille. Il n'a jamais oublié sa femme. Elle veut être la prochaine. Claire ferma ses comptes sur les réseaux sociaux, mais pas le monde. Le bruit pénétrait les murs, la chair, le sommeil. Dans l'école vide, avant de remettre ses clés pour une permission temporaire, Claire s'assit au piano pour la dernière fois. Les lumières froides projetaient une fine couche de poussière, comme une neige oubliée.
Elle joua la chanson inachevée d'une main tremblante, et pendant 1 minute, le silence régna. Si tu pars, pensa-t-il, tu emporteras au moins ce reste de moi avec toi, dehors. Une voiture noire attendait Adrien pour une visioconférence avec le conseil municipal. Il ne monta pas. Debout de l'autre côté de la porte, il écoutait la mélodie transpercer le bois, les cuivres et sa propre fierté. Il savait que chaque note était un fil conducteur qui le faisait perdre d'un côté et gagner de l'autre. Lorsque la dernière note suspendue retentit, l'horloge de l'immeuble voisin sonna à 23h07. Il restait 24 heures avant la saisie. Et, entre la loi, la réputation et une chanson qui refusait obstinément de s'arrêter, le monde entier semblait retenir son souffle. Le matin de l'appréhension arriva comme une page blanche. Le couloir de l'immeuble semblait plus étroit, les portes plus hautes. Le grondement des ascenseurs, un métronome impitoyable. Claire essuya le couvercle du piano avec un chiffon humide comme on arrange les cheveux avant de dire au revoir. Ses doigts agités traçaient silencieusement le contour des notes qu'elle connaissait déjà au plus profond d'elle-même. Juste, une fois de plus, se supplia-t-elle en silence. Mais elle ne joua pas. Elle ne voulait pas que son dernier souvenir soit un son brisé. 3 coups frappaient à la porte, mesurés, bureaucratiques. Un officier, 2 experts en gars, et derrière eux, Young Cole, l'avocate de la famille Holt, avec un bloc-notes qui ressemblait à un verdict. Madame Claire Moura a demandé l'officier, bien qu'il la connaisse déjà grâce à des photos. Oui, nous sommes ici pour respecter l'ordonnance du tribunal. Nous allons enregistrer, cataloguer et récupérer l'instrument. Adrien arriva au même moment, sans sécurité, la poitrine haletante comme s'il avait gravi tous les étages. Irène le regarda comme si elle voyait un accusé. « Monsieur Holt, vous avez été avisé de ne pas intervenir. Je suis ici en tant que partie intéressée et il chercha le mot qui lui conviendrait en tant que gardien de la mémoire d'Elara. La mémoire d'Elara, aujourd'hui, est une affaire médico-légale, répondit Irène, sans la moindre trace de gentillesse. Des caméras attendaient déjà sur le trottoir. Un voisin filmait par l'entrebâillement de la porte. Tout l'immeuble était devenu public. Les experts rapprochaient le piano de quelques centimètres pour photographier la sérialisation et le mécanisme. C'est alors qu'un clic sourd se fit entendre. Une vieille latte cédait, un secret, sous le côté du clavier, un petit compartiment secret s'ouvrit, libérant une enveloppe bleu marine délavée brodée d'un monogramme ou H. Personne ne respirait. Irène passa la première, mais Claire fut plus rapide. Un réflexe qu'elle ne comprenait pas. L'enveloppe ne pesait presque rien, sentait le cèdre et contenait un passé qui ne se mesure pas en grammes. Elle l'ouvrit avec la prudence d'une muséologue. À l'intérieur, une page de papier de riz jauni et un petit rouleau de cassettes audio, de celles qui font grincer le temps. Sur la page, une écriture à l'encre brune ferme, élégante. Claire la lut d'un coup d'œil avant que la feuille ne lui soit retirée par des grands juridiques. Pour C, si je ne reviens pas, laisse mon piano à la fille qui respire la musique. Elle reconnaîtra les notes que je n'ai pas eues. Le courage de terminer. Dis-lui que lorsque le silence lui pèse, touche le ciel de mes mains. Et la lettre s'échappa comme un oiseau, c'est le cœur de Claire. S'emballa. Camille, sa mère, la femme qui lui avait donné le piano sans histoire et tant d'histoires sans piano. Cela a été placé là quand Irène récupéra le document avec un calme glacial. Il nécessite une analyse experte. C'était ma mère, murmura Claire, comme si elle confessait un miracle et un crime. Le téléphone d'Adrien vibra dans sa poche. Réunion anticipée, vote de sanction dans 2 heures. Un autre message de Dahlia cette fois, si vous touchez à cette scène, vous tomberez aujourd'hui. Faites ce qu'il faut, taisez-vous. Il l'ignora, les yeux rivés sur la cassette. Fais-moi l'entendre, demanda-t-il, presque comme une supplication enfantine. Aucun média ne sera reproduit en dehors de la chaîne de possession, interrompit Irène. Et vu le contenu de la note, il existe des preuves de collusion entre le défunt et la famille de Madame Moura. Le mot famille fit trembler le sol. En quelques secondes, ce qui était une découverte devint une insinuation. Collusion, possession de preuves, manipulation de la mémoire. La presse, sentant le sang, zooma sur la vitrine. Tu insinues que Claire s'interrompit. Que ma mère, je dis que la chronologie doit être vérifiée, dit Irène avec sang-froid. La vente aux enchères a été organisée à l'époque par les conservateurs de la succession Holt. Le piano a fini chez des vendeurs ambulants et des antiquaires, jusqu'à ce qu'il réapparaisse chez vous. Pratique, non? C'est pratique d'instrumentaliser le chagrin, explosa Adrien. Une fissure s'ouvrant enfin. Et Lara a confié ce piano à ses... Ma femme me l'a confié, que vous a confié votre femme, Adrien. La voix d'Irène monta d'un demi-ton. Parce que, dans les archives, il y a des lettres où elle écrit qu'elle se sentait observée, recueillie. Si la presse entend cela, le coup était complet. Irène sortit du dossier un exemplaire froid et timbré. Une lettre de Lara à un ami anonyme, extrait souligné où apparaissaient des mots comme hâte, pression et menottes invisibles. Un paragraphe surligné fit cligner les yeux d'Adrien. Si je pouvais disparaître dans la musique, je le ferais. Peut-être que mon piano me retrouvera un jour. Dans une autre maison, dans un autre corps. La pièce tournoya.
Pour les autres, c'étaient des lettres pour lui, une bombe à retardement. Le couloir résonna du cliquetis métallique du chariot. Les experts attachèrent le piano comme s'il tenait un animal ancien et précieux. Finalement, Claire ne put résister, elle passa la main sur les touches, un effleurement silencieux, et dit doucement « Je suis désolé. Je ne t'ai pas protégé. » Claire appela Adrien, mais son nom était étouffé. Il aurait voulu promettre une armée d'avocats, un décret, un miracle. Au lieu de cela, il vit sa propre ombre se projeter sur le mur, tel un géant pesant. La lettre, le mot gardé, l'écho du passé le frappa avec précision. S'il a hâte à chercher, sa voix était grave, confuse. C'est parce qu'elle avait peut-être besoin de s'échapper de moi. Ce n'était pas une accusation visant Claire, mais son propre fantôme. Pourtant, ça faisait mal, je n'ai rien demandé de tout ça, répondit-elle en reculant d'un pas. J'ai joué pour ne pas me noyer. Et maintenant, chaque note est devenue une preuve contre quelqu'un. Je te sortirai d'ici, je te trouverai un hôtel, la sécurité, peu importe. Ça suffit, dit-il avec une douceur mordante. Votre aide m'apporte des projecteurs. Je n'ai nulle part où me cacher de votre lumière. En bas, des techniciens déplaçaient le piano dans le rôle. Un journaliste a crié « Monsieur Holt, pouvez-vous confirmer que la jeune femme est utilisée pour laver votre culpabilité concernant la mort d'Elara ?» La question a fait mouche. L'image est devenue virale en quelques minutes. Le magna, la jeune fille, le piano. Le commentaire le plus liqué disait « Il collectionne les femmes comme il collectionne les entreprises. » De retour à l'appartement, le salon vide et un rectangle de poussière au sol marquant l'emplacement de l'instrument. L'absence fit un bruit particulier. Claire s'appuya contre le mur et se laissa glisser jusqu'à s'asseoir par terre. Son corps, par réflexe, prit la forme du piano, dos droit, épaules libres, mains en attente. Il n'y avait plus rien à attendre. Je vais au tribunal, s'approcha Adrien. L'impatience de quelqu'un qui essaie de réparer un vase encore palpable. Je vais va voir. Ton conseil, l'interrompit-elle en relevant son visage humide mais ferme. Ils vont te faire tomber à cause de moi, et je ne supporterai pas que tu me détestes pour ça. Même si je te détestais un jour de m'avoir choisi, ne dis pas ça comme si c'était fini, supplia-t-il d'une voix rauque. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, pour moi, la musique est terminée, dit Claire. Chaque mot étant net, je ne jouerai plus tant que ce ne sera plus que de la musique. Il leva la main un geste pour toucher son épaule, une demande de permission, une imploration de pardon et abandonna à mi-chemin. Son téléphone vibra de nouveau. Rendez-vous dans 30 minutes. Concluant, il regarda le rectangle blanc au sol, le fantôme du piano, et comprit que certaines batailles ne peuvent être menées à la même heure. « Pardonnez-moi, dit-il, et c'était la première fois qu'il le demandait sans audience. S'il y a une part de vérité dans cette note, souffla Claire, sa voix oscillant entre les voix graves et graves. Peut-être que nous nous devons un peu de silence, jusqu'à ce que la poussière retombe, jusqu'à ce que la chanson soit à nouveau nôtre ou à personne. » Il hocha la tête, pour la première fois sans faire aucune promesse. Il partit affronter un conseil qui voulait sa tête. Claire resta face à un silence qui voulait sa vie. Sur le trottoir, le camion tourna au coin de la rue, le piano attaché comme un trophée antique. À l'intérieur, une cassette attendait les machines et une lettre attendait d'être examinée. Dehors, 2 personnes attendaient leur heure, une rareté que tous les milliardaires ne peuvent pas se permettre. La porte se referma, et pour la première fois depuis son enfance, Claire pressa son oreille contre sa poitrine pour entendre s'il y avait encore de la musique à l'intérieur. Elle n'entendit rien, seulement le grondement de la porte. La salle du conseil ressemblait à une cathédrale sans vitraux, éclairée seulement par la froideur du verre et de l'acier. 12 chaises disposées en demi-cercle, chacune occupée par des visages qu'Adrien connaissait depuis des années, mais qui le fixaient désormais comme des juges face à un accusé. Il ne portait pas de costume ce jour-là. Il portait la même chemise froissée de la veille, sans cravate, comme s'il acceptait le spectacle de son humanité imparfaite. « Monsieur Holt, nous sommes ici pour débattre de votre maintien en tant que PDG, commença Dahlia, la directrice la plus ancienne, d'une voix glaciale. Ces dernières semaines ont été un véritable spectacle d'insouciance. Le piano, le jeune pianiste, la lettre retrouvée. Les journaux font état de manipulations affectives. Votre image publique plombe l'entreprise. Les caméras internes enregistrèrent chaque mot. Mais Adrien ne se défendit pas immédiatement. Il examina les feuilles de papier devant lui, rapport, vote préliminaire, et se surprit un instant à répéter l'histoire de son père, qui avait tout perdu par arrogance. Il prit une profonde inspiration, et lorsqu'il parla, ce ne fut pas en tant que dirigeant, mais en tant que personne sur le point d'abandonner le trône. Vous me connaissez depuis des décennies. Vous avez vu les triomphes et les échecs. J'ai bâti haute corporation avec discipline, mais aussi avec peur. La peur d'être oublié, la peur qu'il aura le silence était inévitable, me rappelle que tout ne s'achète pas. Un murmure parcourut les conseillers. Dahlia haussa un sourcil. Est-ce votre défense? Une confession émotionnelle, il hocha la tête. Sans honte. Je ne me défendrai pas. Pas aujourd'hui. Parce que j'ai découvert que la seule façon d'honorer Elara n'est pas de m'accrocher à une chaise qui me retient, mais de libérer la musique qu'elle a laissée derrière elle.
Le conseil d'administration s'agita. Quelqu'un murmura à propos de responsabilité des actionnaires, un autre mentionna une démission anticipée. Dahlia sourit, satisfaite. Mais Adrien éleva la voix fermement. Sans trembler, je démissionne. Un silence pesant s'abattit. Dahlia avait du mal à croire au cadeau qu'elle avait reçu sans combattre. Mais avant qu'elle puisse crier victoire, Adrien ajouta « Je démissionne de la présidence, mais pas de la vérité. La lettre retrouvée, la cassette, le piano, rien de tout cela ne restera dans les dossiers judiciaires. Je rends les choses publiques, non pas en tant que dirigeant, mais en tant que mari et en tant qu'homme. S'il y a des secrets sur la mort d'Elara, j'ouvrirai moi-même tous ces tiroirs. » Les conseillers se regardèrent, alarmés. Pour eux, ce n'était pas de la résignation, c'était de la dynamite. Dahlia serrait le stylo si fort qu'elle faillit le casser. Pendant ce temps, dans l'appartement vide, Claire fixait le sol marqué par l'absence du piano entre ses mains. Elle tenait encore l'écho de la lettre, comme si les mots étaient tatoués sur sa peau. Son téléphone vibra, une retransmission en direct commençait. Adrien, devant la presse, confirma sa démission et, pour la première fois, parla d'Elara non pas comme d'un trophée, mais comme d'une absence insupportable. Elle voulait disparaître dans la musique, dit-il, la voix brisée. Et c'est la musique qui m'a amené quelqu'un capable de terminer la chanson que nous n'avons jamais terminée. Je ne sais pas si c'est le destin ou une punition, mais je choisis de croire que c'est une réparation. Claire, en écoutant, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas encore le pardon, ni l'amour complet, mais une étincelle, comme lorsque le piano n'avait pas encore de son, mais promettait déjà de la musique. Il avait choisi de perdre tout ce que le monde appelle pouvoir, pour peut-être retrouver une vérité. Et dans le reflet de la fenêtre, Claire jura avoir vu sa mère sourire pour la première fois depuis des années. Le concert caritatif était empli d'une intense impatience, comme si chaque personne présente avait été convoquée à un procès silencieux. Les lumières se sont tamisées et Adrien, non plus PDG, mais homme dépouillé de ses titres, est monté sur scène. Pas de prompteur, pas de discours répété. Juste lui, un micro et l'ombre d'un piano à queue illuminée en arrière-plan. Il y a des histoires que l'on essaie d'enfouir dans des contrats et des silences. Commença-t-il d'une voix ferme mais empreinte de vulnérabilité. La mienne en fait partie. Pendant 15 ans, j'ai tenté d'oublier une mélodie inachevée. Mais le destin a placé cette même mélodie entre les mains de quelqu'un qui ne connaissait pas Elara et pourtant, semblait-il, il la connaissait à travers la musique. Des murmures parcoururent le public. Les journalistes ajustaient leurs appareils avec empressement. Dans la loge, Claire hésitait, ses doigts tremblants sur les notes invisibles de l'air. L'invitation d'Adrien à monter sur scène résonnait encore en elle. Ce n'est pas à propos de moi, ni de toi, c'est à propos de la chanson. Finis-la avec moi. D'un pas lent, presque rituel, elle s'avança vers la lumière. Le public, qui jusque-là ne la voyait que comme une pianiste anonyme, la considérait désormais comme la pièce maîtresse d'une énigme. Adrien lui tendit la main, non pas en manager, ni en sauveur, mais en complice. Claire était assise au piano. Le premier accord sonnait fragile, presque cassant. Elle prit une grande inspiration, ferma les yeux et laissa les notes inachevées guider ses doigts. Adrien, debout à proximité, tenait la partition jaunie d'Elara, mais ne l'ouvrit pas. Ce n'était pas nécessaire. La mélodie s'amplifia, et lorsqu'elle atteignit le silence où elle s'arrêtait toujours, Claire hésita. Le silence était pesant. Puis Adrien, d'une voix rauque, à peine audible pour le public, murmura « Finis-le à ta façon ». Elle improvisa. Les notes surgirent comme l'eau qui brise un barrage, douce et pourtant inévitable. La mélodie trouva une fin qui n'était ni celle d'Elara, ni celle de Claire seulement. Elle était celle des deux. Une fin tissée par deux solitudes qui se reconnaissaient. Des larmes coulaient sur le visage d'Adrien. Non pas de défaite, mais de libération. Lorsqu'il eut terminé, le silence dans la salle fut absolu, pesant, presque sacré, avant d'éclater en applaudissements qui semblaient interminables. Après le spectacle, les gros titres du lendemain ne parlaient ni de scandale ni de résignation, mais de la chanson perdue qui a repris vie. Claire était perçue non pas comme une imposteuse, mais comme l'héritière spirituelle de quelque chose de plus grand que la fortune, l'héritage musical d'Elara. Adrien, à son tour, a commis l'impensable. Il a annoncé son départ définitif de la présidence, transmettant la direction à des mains plus jeunes. Il consacrerait les années suivantes à des projets d'art, de culture et d'éducation musicale. Et Claire, bien qu'invitée par des maisons de disques et des salles de concert, elle a choisi de rester attachée à la simplicité qu'il avait toujours portée. Elle a continué à enseigner aux enfants, mais désormais grâce à une fondation cofondée avec Adrien, où la musique était un refuge et non plus un simple spectacle. Dans le regard qu'ils échangèrent, il n'y avait pas de remplacement et Elara ne serait jamais effacée, mais il y avait de la place pour quelque chose de nouveau. Quelque chose n'est non pas de l'absence, mais du possible. Et ainsi, la résolution n'était pas seulement publique, mais intime. Chacun avait enfin trouvé un moyen de continuer à vivre sans détruire ce qui avait déjà été vécu. Fin d'après-midi ensoleillé dans un parc au bord d'un lac. Une scène simple, des guirlandes lumineuses accrochées entre les arbres. Des familles assises sur des couvertures, des enfants courant avec des flûtes en plastique.
Au centre, un piano à queue blanc, le même instrument de Claire, aujourd'hui restauré, ses cicatrices préservées comme des veines d'histoire. À côté, dans un cadre discret, la partition jaunie de la main d'Elara et en dessous, une petite plaque, la chanson d'Elara pour chaque heure qui avait besoin d'un endroit où se reposer. Claire se dirige vers le piano d'un pain qui ne demande pas la permission, il est normal. Sa robe est simple, ses cheveux attachés en un chignon imparfait sur ses manches. Des traces de craie de couleur datant de la précédente répétition avec les petits. Elle respire, elle se souvient encore de la fillette qui jouait pour briser le silence. Aujourd'hui, elle joue pour l'inviter à s'asseoir avec elle. Adrien observe depuis le premier rang. Fini les agents de sécurité, les flashs, les cravates qui lui serrent la gorge. Il tient un programme du festival plié en deux. Son pouce parcourt les noms des enfants, comme pour caresser chaque histoire. Lorsque le regard de Claire croise le sien, une vague à peine perceptible crée un pont d'un mètre enjambant 15 années. « Bonsoir », dit Claire au micro, la voix ne tremblant plus. Cette chanson était un phare quand je me sentais perdu. J'ai découvert plus tard que c'était aussi un rappel à quelqu'un qui n'était jamais arrivé à temps pour revenir. Aujourd'hui, c'est une porte ouverte. Bienvenue. Elle commence seule, le thème familier, intime comme l'odeur du foyer après la pluie. Les premières notes émergent, rondes et claires. Dans la deuxième section, la surprise, une fillette de 8 ans, Anna, entre avec un minuscule violon. Puis un garçon, Gabriel, avec une clarinette. Un doucheur de voix d'enfant tisse l'harmonie derrière lui, un arrangement que Claire a écrit aux premières heures de l'hiver dernier, laissant place aux petites erreurs et aux grandes découvertes. Là où la mélodiste était arrêtée, Claire soupire et hoche la tête. Adrien se lève, non pas pour la remplacer, mais pour la rejoindre. Il s'assoit sur le banc à côté d'elle, la main gauche sur la basse, la soutenant comme une épaule. Il joue lentement, maladroitement mais avec attention, et le public rit tendrement lorsqu'une note glisse. Claire sourit sans détourner le regard. C'est le genre de beauté qui n'a pas sa place sur les scènes coûteuses. La chanson trouve sa nouvelle fin, une coda qui s'ouvre sur un silence confortable. Le vent tourne les pages sur le chevalet. Quelqu'un, en arrière-plan, essuie lentement ses larmes. Les applaudissements s'amplifient doucement, comme une marée qui se retire naturellement. Après le concert, les lumières s'éteignent. Les enfants demandent des autographes sur la couverture de leur cahier. Claire se penche à la hauteur de chacun et elle écrit non pas son nom, mais de petites promesses. Continuez, réessayez, votre son compte. Adrien circule parmi les parents, distribuant des cartes de base et des programmes d'atelier, percussion pan, piano de rue, cercle d'écoute. Il s'arrête aussi devant le cadre d'Elara, touchant la vitre de 2 doigts. Non pas pour capturer le souvenir, mais pour le libérer avec gratitude. Sur la pelouse, une installation simple, un arbre orné de rubans de tissu. Chaque ruban porte un vers, un dessin, un souvenir de ceux qui y ont trouvé refuge. Claire noue un ruban bleu clair, j'ai donné une fin à ta chanson et donné un commencement à la mienne. Adrien, tout près, un nom un autre, blanc. Il sourit. Certains messages ne nécessitent pas de mots. Plus tard, la scène est vide, le lac reflétant les dernières lumières. Claire et Adrien sont assis sur les marches de bois, leurs pieds nus touchant l'herbe fraîche. Ils ne parlent ni de journaux, ni de conseils, ni de gros titres. Ils parlent de petits mondes, la progression inventée par Anna, l'apport vaincu par Gabriel, la voisine qui a échangé un gâteau de semoule de maïs contre un apéritif pour son petit-fils. La ville semble respirer plus lentement. Vous savez, dit-il en regardant l'eau, pendant des années, j'ai cru que la vie se mesurait aux investitures et au bilan. Sur scène aujourd'hui, je ne comptais que les respirations. Compter ces respirations, c'était aussi de la musique, répond Claire. Juste le genre de musique que l'on emporte chez soi. La brise qui soulève des mèches de cheveux, le bruit lointain d'un métro. La lune qui trace un des majuscules sur le lac, des lignes invisibles relient ce qui ne tient jamais, sur la même carte, tandis qu'elle s'élève. Claire retourne au piano une dernière fois. Il joue 3 notes, rien que 3, et laisse le reste flotter dans l'air. Il n'y a pas de vide, il y a une invitation. Passons au lendemain. Un piano de rue en centre-ville, peint par des enfants, figé sur 2 touches et parfait pour sa fonction première, réunir des inconnus. Une dame s'essaie à joyeux anniversaire, 2 adolescents transforment le refrain en blues, un bébé applaudit à contre-temps et en joie. En arrière-plan, une affiche vieillit lentement au mur, Festival Elara musique pour l'appartenance. La caméra se lève, capture la ville en miniature et la narration ferme la boucle sans hâte. Sans point d'exclamation, certaines mélodies traversent le temps à la recherche d'une oreille qui les reconnaisse, d'autres trouvent des mains qui les achèvent. Les plus rares font plus simple, elles deviennent un foyer. Et le foyer est le lieu où le silence a aussi quelqu'un à qui parler.